Salam alaikum. Voici un nouveau exercice sur le calcul des limites niveau baccalauréat. Calculer la limite quand x tend vers pi sur 6 de la fonction suivante. Cosinus x moins racine carrée de 3 fois sinus x, le tout divisé par x moins pi sur 6. Pour la solution de cet exercice, je vais utiliser deux méthodes, ou même trois méthodes. Alors la troisième, je ne vais pas la faire. Alors ici, on remarque ici une expression qui se trouve au numérateur ici, cosinus x moins racine carrée de 3 sinus x. Alors cette expression nous rappelle l'une des formules suivantes. Cosinus a plus b égale à cosinus a moins cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Cosinus a moins b égale à cosinus a cosinus b plus sinus a sinus b. Alors remarquez bien ici pour le cosinus, pour les cosinus ici, si nous avons un plus ici, on le change, ça devient moins. Moins, ça devient plus. Pour les sinus, ici, les signes ne changent pas. Donc sinus a plus b égale à sin a cos b plus sin b cosinus a, et sinus a moins b est égal à sinus a cosinus b moins sinus b cosinus a. Alors nous avons ici quatre formules. Alors parmi ces quatre formules, laquelle on va utiliser ici? Tout simplement, puisque nous avons ici un moins, ici, donc nous aurons soit cette formule, soit cette formule qui contient le moins. Alors les deux formules ici, la deuxième et la troisième, ne sont pas valables ici. Donc, il faut voir maintenant laquelle des deux nous allons utiliser ici. Alors, regardez bien ici que cette formule, ou bien que cette expression, elle va ressembler à celle-là. Pourquoi? Tout simplement, il faut regarder le pi sur 6 ici. Alors, ceci dit, ensuite je rappelle quelques lignes trigonométriques. Alors, le sinus de l'angle pi sur 6 est égal à 1/2 et le cosinus de l'angle pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc nous allons, pour calculer cette limite, nous devons savoir cette formule et ces deux lignes trigonométriques de l'angle pi sur 6, le cosinus et le sinus. Alors, maintenant nous allons voir ici d'où nous allons faire apparaître le 1/2 et le racine carrée de 3 sur 2. Alors le racine carrée de 3 il est là, et le 1 il est là. Racine carrée de 3 multiplié par sinus x. Ici derrière le cosinus nous avons 1. 1 fois cosinus x. Donc le 1 il se trouve dans notre expression et le racine carrée de 3 se trouve dans notre expression aussi. Donc il nous reste à avoir un dénominateur qui est égal à 1 pour les deux. Ici nous devons avoir 1 sur 2 et ici nous devons avoir racine carrée de 3 sur 2. Donc si je multiplie le tout, ici le numérateur par 1/2 fois 2, alors 2 fois 1/2 est égal à 1. Donc ça va rien changer. Donc 2 fois 1/2 ça donne 1. Donc 1 fois l'expression au numérateur, ça reste la même. Pourquoi? Tout simplement parce que le nombre 1 est un élément neutre pour la multiplication. Ce que je vais faire dans la première méthode. Alors, cosinus x moins racine carrée de 3 sinus x, le tout sur x moins pi sur 6, je vais faire apparaître le 1. Alors il est là, le racine carrée de 3 il est déjà ici, seulement je l'ai coloré en bleu, sur x moins pi sur 6. Alors, comme j'ai dit, je vais multiplier le tout ici, le numérateur par 1/2 fois 2. Donc ça ne change rien. Donc j'obtiens 2 fois 1/2, etc. Alors, le 1/2 ici, il va être multiplié par toute la parenthèse, c'est-à-dire on va
développer 1 demi fois 1 cosinus x moins racine carrée de 3 sinus x, ça donne 1 demi cosinus x moins racine carrée de 3 sur 2 sinus x, et le 2, il reste à sa place. Le tout sur x moins pi sur 6. Donc, le 1 demi, j'ai déjà dit que c'est, je vais le remplacer par sinus pi sur 6, et le racine carrée de 3 sur 2, je vais le remplacer par cosinus pi sur 6. Le voilà, le tout sur x moins pi sur 6. Alors maintenant, j'ai la formule suivante. Sinus pi sur 6 cosinus x moins cosinus pi sur 6 sinus x. Alors ceci, d'après la quatrième formule, celle-là, ça donne A dans notre cas, c'est pi sur 6 et B, c'est x. Donc, nous avons 2 fois sinus A moins b, pi sur 6 moins x, le tout sur x moins pi sur 6. Remarquez ici, nous avons deux nombres opposés, pi sur 2 moins 6, et ici pi sur 6 moins x, et ici x moins pi sur 6. Donc, nous devons avoir ici le même nombre qui se trouve au dénominateur. Donc, nous devons avoir x moins pi sur 6, sinus x moins pi sur 6. C'est très simple. La fonction sinus, je factorise par moins 1 entre les parenthèses. La fonction sinus est une fonction impaire, donc le moins avec lequel j'ai factorisé, il sort ici à l'extérieur. Puis, puisque nous avons ici une multiplication, donc il sort ici devant moins 2. Le voilà. Donc ça donne moins 2 fois sinus x moins pi sur 6 sur x moins pi sur 6. Ça y est, maintenant la limite, maintenant, elle est visible. On pose x moins pi sur 6 égale à t. Quand x tend vers pi sur 6, alors le t tend vers 0. Pi sur 6 moins pi sur 6. Je rappelle que la limite cherchée était une forme indéterminée. Alors, donc, j'obtiens notre limite maintenant est égale à limite quand t tend vers 0. J'ai ramené le problème qui était à pi sur 6, au voisinage de pi sur 6. Au voisinage de 0. Donc j'obtiens limite moins de sinus t sur t. Et le moins de c'est une constante d'après les propriétés des limites. Le moins de, il sort derrière ici le symbole limite. Donc ça donne moins 2 fois limite de sinus t sur t. Quand t tend vers 0, ça donne ceci est égal à 1. C'est une limite connue. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Donc notre limite est égale à moins 2. Alors je vais maintenant faire une deuxième méthode que je vais utiliser. Alors j'utilise la définition de la dérivée d'un nombre. Alors, se rappeler la dérivée en un point x0 d'une fonction f est égale à la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Alors, donc, notre limite, alors je vais maintenant poser notre fonction, ici, cette fonction, la fonction f, je vais la poser égale à cosinus x moins racine carrée de 3 sinus x, c'est-à-dire toute l'expression qui se trouve au numérateur. Ensuite, je vais voir à quoi est égale l'image de pi sur 6 par f. Alors, f de pi sur 6 égale à cosinus pi sur 6 moins racine carrée de 3 sinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6 égale racine carrée de 3 sur 2 moins racine carrée de 3 fois sinus pi sur 6 égale à 1 demi. Racine carrée de 3 sur 2 moins ceci donne racine carrée de 3 sur 2, ça donne 0. Donc l'image de pi sur 6 par f est égale à 0. Ceci est égal à 0. Donc, je vais écrire maintenant, je passe à notre limite. Limite de notre expression, c'est la limite quand x tend vers pi sur 6 de notre fonction cosinus x moins racine carrée de 3 sinus x. Ceci c'est f de x moins f de pi sur 6, 0. 0, c'est déjà calculé f de pi sur 6. Donc, notre limite devient sous cette forme.
Donc limite quand x tend vers p sur 6 de f de x moins f de pi sur 6 sur x moins pi sur 6. X tend vers x0, dans notre cas x0 c'est pi sur 6, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal, d'après le rappel ici, f' de x0, f' de pi sur 6. Donc je dois calculer la dérivée de f de x. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, elle est là. Moins racine carrée de 3 c'est une constante, donc moins racine carrée de 3. La dérivée de sinus c'est cosinus. Je calcule f' de pi sur 6, moins sinus pi sur 6, moins racine carrée de 3 cosinus pi sur 6. Sinus pi sur 6 égale à 1,5, avec le moins ça devient moins 1,5, moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 sur 2, que je calcule, moins 1,5, moins 3,5, c'est moins 4,5 est égal à moins. Donc notre limite, avec la deuxième méthode, est égale à la même limite que nous avons trouvée dans la première méthode, est égale à moins. Donc j'ai fini l'exercice. Au revoir et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir à chaque fois d'autres exercices. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى، ولا تبخلوا بالمشاركة في القناة وتفعيل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد. إذن إلى اللقاء.